Ils font partie des acteurs principaux de l'insécurité dans l'est du Congo, où ils sont présents depuis 30 ans. Venus d'Ouganda, les ADF, désormais affiliés à l'État islamique en Afrique centrale, ont évolué au fil des années en basculant dans le terrorisme et le djihadisme global, une problématique jusqu'alors inconnue sur le territoire congolais. Les ADF ont été fondés en 1995 par Djamil Mukulu. Né en 1964, se convertit à l'islam et adepte du salafisme, intègre son groupe à une coalition d'insurgés ougandais contre le président Museveni, avec un appui implicite du Zaïre et du Soudan, adversaires régionaux du régime ougandais. Après avoir mené des opérations violentes contre l'Ouganda, Mukulu est contraint de s'enfoncer en RDC, redéfinissant les ADF dans une logique de guérilla plutôt que d'insurrection ouverte. Les ADF installent des bases dans les montagnes du Rwenzori, d'où ils lancent des attaques transfrontalières sur le sol ougandais. De 1996 à 1998, ils attaquent des villages, tendent des embuscades et commettent des massacres de civils en Ouganda. En riposte, l'armée ougandaise mène des opérations de grande envergure contre les ADF en 1999, des camps du groupe sont bombardés, les infrastructures logistiques sont démantelées, des centaines de combattants sont capturés ou tués. Mais malgré la victoire tactique, les ADF ne sont pas éradiqués. Si le groupe terroriste épargne peu à peu l'Ouganda, il s'enracine plus profondément en RDC, où il échappe au contrôle direct des forces congolaises. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'enracinement de ce groupe dans l'est du Congo, quel est son fonctionnement, qui sont ses leaders, quelles sont ses revendications et comment l'État congolais tente de répondre à ce défi sécuritaire d'un genre nouveau dans l'histoire de la RDC. À partir de 2013, les camps des ADF reçoivent clandestinement des instructeurs militaires arabophones. C'est à partir de cette année qu'ils multiplient les attaques contre les positions des FARDC, mais aussi contre les populations civiles qui coopèrent de moins en moins avec les combattants. À la fin de l'année 2013, l'armée congolaise lance l'opération Soukola 1 contre les ADF, sans parvenir pour autant à déloger les combattants de leur sanctuaire. Au contraire, les massacres systématiques de civils dans le territoire de Béni se multiplient. Entre le 1er octobre et le 21 décembre 2014, au moins 237 civils, dont 65 femmes et 35 enfants, ont été tués par des combattants des ADF dans le territoire de Béni. Dans un rapport publié en 2015, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC accuse les ADF de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'absence de revendication des ADF et le caractère ultra-violent et aveugle de leurs attaques dans le territoire de Béni font naître une psychose auprès des populations civiles. Les auteurs des massacres sont surnommés Bachinja, les égorgeurs, pour leurs crimes commis essentiellement à l'arme blanche. C'est dans ce contexte que des accusations sont portées contre des éléments de l'armée qui opéreraient en collaboration avec les ADF sous les ordres du général de brigade Muindo Akili Mundos, commandant de l'opération Soukola 1, censé combattre les ADF. Épinglé par de nombreux rapports, notamment des Nations Unies, l'officier est accusé d'entretenir le chaos à Béni afin de continuer à percevoir les millions de dollars alloués à la lutte contre le phénomène. Ils sont dans l'armée, ils coopèrent avec des groupes armés, ils créent même les groupes armés, surtout les officiers, créent des groupes armés, ils financent ces groupes armés et ça justifie leur présence ici, ça justifie leur façon de s'enrichir parce que l'État leur donne des moyens pour combattre les rebelles et ils prennent cet argent-là, ils vont construire à l'étranger, ils vont faire n'importe quoi et dans l'entretemps, c'est la population qui est en train de souffrir. Durant cette période, des disparitions de jeunes fidèles sont signalées dans des mosquées du Lubero, de Béni et même de Goma. Les services de sécurité soupçonnent alors les ADF de recruter dans les mosquées congolaises avec la collaboration de certains prédicateurs locaux.
pendant des mois, entre 2015 et 2017, une dizaine d'imams est arrêtée. La plupart est relâchée, mais Hamza Bagouma et Djibril Mouindo, imams de la mosquée de Boutembo, sont condamnés à la prison à vie pour participation à un mouvement insurrectionnel et crimes contre l'humanité. Au mois d'octobre 2017, un combattant étranger apparaît dans une vidéo de propagande où il appelle les musulmans à rejoindre le djihad au Congo aux côtés des ADF. On saura plus tard qu'il s'agit en fait d'Ahmed Mahmoud Hassan, un commandant des ADF de nationalité tanzanienne. C'est à cette période que le groupe terroriste, qui adopte le nom de Madinat al-Tawhid wal-Muwahhidin, reçoit ses premiers fonds de l'État islamique pour financer ses attaques. L'allégeance de l'ADF à l'État islamique est désormais officielle. Depuis l'arrestation de Jamil Moukoulou en 2015, les ADF sont dirigés par Moussa Seka Baloukou. Ce jeune Ougandais installe une nouvelle dynamique salafiste et djihadiste. C'est lui qui place sa mouvance au sein du réseau djihadiste global, qui le reconnaît formellement comme l'État islamique en Afrique centrale en 2019. Sous cette influence, les ADF adoptent des pratiques terroristes jusqu'alors inconnues au Congo. Vidéos de décapitation, attentats suicides, IED, prosélytisme religieux et recrutement de combattants étrangers. Le groupe étend géographiquement son influence à l'Ituri, au-delà du Nord Kivu. Pour tenter d'endiguer le phénomène, l'état de siège en République démocratique du Congo a été proclamé par le président Félix Tshisekedi le 1er mai 2021 et est entré en vigueur le 6 mai dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En plus des ADF, l'Ituri fait face à de graves conflits interethniques et le Nord Kivu voit le M23 conquérir de vastes territoires. Le jour même de la proclamation de l'état d'urgence, l'imam Ali Amini est assassiné à Beni. Connu pour ses prêches contre le djihadisme et l'influence des ADF dans la région, il est tué en pleine prière par un terroriste infiltré dans les rangs des fidèles. Le choc est immense au sein de la communauté musulmane qui considérait l'imam comme une référence. 2 semaines plus tard, c'est l'imam Djamali Moussa qui est tué devant son domicile à Mavivi, toujours en territoire de Beni. Tout comme Ali Amini, lui aussi était connu pour ses prises de position contre les ADF. Les autorités islamiques du Nord Kivu prennent alors des mesures de sécurité inédites, avec des fouilles à l'entrée des mosquées du territoire de Beni et une méfiance accrue envers les fidèles étrangers ou inconnus de la population locale. Le 30 novembre 2021, l'opération Shujaa est lancée. Il s'agit d'une opération militaire conjointe menée par les forces armées congolaises et ougandaises avec pour objectif de neutraliser les ADF. Cet accord entre l'Ouganda et la RDC a permis aux troupes ougandaises d'opérer sur le territoire congolais, principalement dans la région de Beni, mais également en Ituri. Éclipsé par la progression du M23 et sa conquête de Goma puis de Bukavu, l'État islamique en RDC a poursuivi ses attaques en laissant des centaines de morts dans son sillage. Après 30 ans de présence au Congo, les ADF n'ont jamais été neutralisés. De l'Ouganda aux forêts de l'Est congolais, ils ont survécu aux offensives et aux opérations conjointes, changé de visage et poursuivi leur cycle de violence. Leur alliance avec l'État islamique a renforcé leur ancrage, mais la réalité est simple, malgré les efforts militaires, le groupe continue de semer la terreur. Aujourd'hui encore, les civils paient le prix d'un conflit que personne ne semble pouvoir arrêter.